Ouais, j'étais j'étais en train de regarder, le président de la République, Emmanuel Macron. Il était interviewé sur l'Ukraine. Vous n'avez pas vu? Et je ferai un petit débrief comme ça vite fait sur MetaTime, mais alors, je vous assure, j'ai fait un tweet tellement ça m'a fait éclater de rire. Tu sais, elle lui demande, «Alors, vous avez choqué tout le monde en disant que vous vouliez envoyer des troupes en Ukraine et tout, alors qu'est-ce qu'il en est?» Et il lui répond: «Là, vous êtes assise, n'est-ce pas?» Alors elle rép «Oui». Vous n'excluez pas de vous lever avant la fin de l'émission? Et alors elle répond, non, c'est sûr même, je vais me lever. Et là, tu sais, il s'est rendu compte que son effet n'avait pas marché parce que justement elle a répondu: «Ah bah non, c'est sûr que je vais me lever». Regardez-le dans le replay, et là tu te dis: «Mais c'est pas possible». Il l'avait fait dans une autre, interview, je crois, ou une autre intervention dans la rue ou un truc comme ça. Et en fait, sa comparaison n'a aucun sens quand tu y réfléchis, aucun sens. Il essaie en fait de rétropédaler, mais sans donner l'impression de rétropédaler, tu sais? C'est vraiment tout dans la communication, ce gars-là. Bon attends, je vais pas faire cette vidéo, ça c'est pour MetaTime. Voilà. Mais c'est incroyable, mais tout ce qu'il dit, et puis on sent que c'est «Ah là là, arrête, MetaTime, MetaTime». «Ah je peux pas m'en empêcher! Ah oui, mais je viens de regarder, c'est pour ça». C'est plus fort. J'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par faire une vidéo MetaTime. Que mais d'abord, une mise au point. Une mise au point. Parce que, j'ai vu 2 commentaires. Regardez le premier à propos de Tesla. Il y a 1 an, vous disiez que Tesla allait à 400. Et oui les amis, j'ai j'aime bien quand les gens reprennent les expressions. Mieux vaut ne pas vous écouter. Ce que j'ai fait avec la bêtise de faire ouais, bon, ce que j'ai fait avec la bêtise de faire avec achat à 280. Alors j'ai répondu: «Désolé, mais j'ai dit 1000 fois que je ne donnais pas de conseils financiers et qu'il ne fallait jamais écouter un youtubeur. À la bourse, on est seul au monde. D'autre part, je pense toujours que le titre retrouvera ses 400 $. Et oui, je le pense toujours. Sinon, j'aurais vendu. Derrière, cette fois-ci, c'est pour Téléperformance. Il y a quelques mois, tu nous conseillais d'acheter. Et comment acheter Téléperformance? Quoi penser? Les gens des, s'inventent des trucs que j'ai dit. Je n'ai jamais conseillé. Au contraire, je dis toujours, je ne donne pas de conseils. Tu as acheté à 280, c'est ça? 280, c'est-à-dire presque au plus haut de 2023. Et tu es en colère parce que tu es en moins-value. Tu as perdu plus de 100 € par action. Et donc, tu dois trouver un bouc émissaire. Le youtubeur, le marché, l'article que tu as lu dans un magazine de finance, etc., etc. Le cousin qui est dans le trading et qui t'a dit tu devrais investir, etc. Voilà pourquoi je déconseille systématiquement d'écouter les youtubeurs, les influenceurs, même les analystes dans les banques, etc. Parce que si tu écoutes Wells Fargo, c'est une grosse banque américaine. Ils disent que le titre va plonger jusqu'à 125 $. L'été dernier, ils disaient que Tesla serait à 265. En fait, quand Tesla est à 200, ils visent et que le titre est ascendant, ils disent ça va aller à 265. Quand le titre est en baisse et qu'il est à 180, tout à coup il va à 125. Voilà les analystes. J'ai à peu près résumé la situation. Ma réflexion est valable également pour ceux qui m'ont dit tout au long de l'année 2023, merci, grâce à toi, j'ai fait des profits sur Microsoft, Nvidia, Tesla, les 7 fantastiques et d'autres. J'ai pas cédé aux OMA, etc. Dans les 2 cas, je réponds toujours: «Merci, c'est gentil, mais tu ne devrais pas investir,
après la vidéo d'un youtubeur. Jamais. Vous devez faire votre travail de recherche. Pourquoi? Parce que dans les 2 cas, hem, c'est tout bénef. Dans le cas où tu es en plus-value, eh bien, plutôt que de dire merci au youtubeur ou à je ne sais qui, c'est toi que tu vas remercier. Parce que tu auras fait le travail de recherche, travail d'analyse, d'accord? Et tu seras fier, fier d'avoir fait, ce travail d'analyse qui t'aura mené à la plus-value. Et c'est beaucoup plus gratifiant que de se fier à quelqu'un, sur internet. Et en plus, tu auras appris à analyser et cetera et ne pas juste te fier à quelqu'un sur internet. Dans le cas d'une moins-value, comme c'est le cas de ces 2 personnes qui sont pas contents, eh bien, tu vas faire l'erreur de ne jamais apprendre à prendre tes responsabilités. Tu vas toujours t'en remettre à quelqu'un d'autre. La bourse, je vous ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos, c'est, l'une des activités, surtout le trading, l'une des activités qui t'apprend, justement à prendre tes responsabilités. C'est l'une des activités les plus solitaires qui soit. Tu es seul au monde. Quand tu travailles dans une entreprise, tu as toujours un collègue, sur qui te reposer, un patron, un supérieur, à qui que tu peux aller voir en cas de difficulté. «Dis-moi, là, je suis un peu emmerdé, comment faire?» «Bah, attends, je vais te mettre quelqu'un, on va t'aider». Tu vois? Bourse, trading, tu es seul au monde. Seul au monde, tu es seul parce que tu es seul avec ton argent, tu es devant ton écran et en face de toi, il y a le monde entier, le marché. Et quand tu fais de mauvais choix et que tu perds de l'argent, ça nous arrive à tous, eh bien, quand tu as fait ton travail, tu ne vas pas t'en prendre au marché, tu ne vas pas t'en prendre à un youtubeur, tu vas t'en prendre à toi-même. Tu vas te dire: «Ah mince, j'ai fait un mauvais calcul, j'ai pas pris une bonne décision». Et ça change tout. Parce qu'au fur et à mesure, au fil des années, tu vas t'endurcir et hem, tu seras moins dur avec toi-même parce que ça y est, tu auras appris à encaisser les pertes, à encaisser les moins-values et cetera. Voilà. Moi, dans mon portefeuille, j'ai plein de titres en moins-value. Voilà. Alors bien évidemment, je peux dire, que telle ou telle action, c'est de la faute, d'un mauvais management. Bien sûr, je peux trouver, ben, parce que c'est la vérité. Mais au final, le responsable, tiens, prends, par exemple, des saucisses comme Atos et Téléperformance. Bien sûr que le management est, dans les 2 cas, totalement à côté de la plaque. Ils ont totalement loupé le coche. Mais le responsable numéro un, c'est moi. C'est moi d'avoir mis des billes dans ces saucisses. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire à la bourse. Sinon, tu t'en sortiras jamais. Si tu, vas voir sur un youtubeur, pour lui dire: «Tu nous avais dit que l'année dernière», mais mon pauvre, si tu savais ce qui peut se passer en 1 an sur une action. Il peut se passer 1000 choses. Concernant Tesla, je te le dis, ce n'est qu'une question de temps avant d'arriver aux 400 $. Et ça, là, je te le répète à nouveau, c'est mon avis. Ce n'est pas un conseil. N'écoutez jamais un youtubeur. Qu'est-ce que c'est en fait la chaîne? C'est une chaîne de divertissement sur la bourse. Ça veut dire qu'on moi je dis mon avis et vous, vous en discutez dans les commentaires ou sur le Discord par exemple ou sur le forum métamorphose47.com. Tu vois? C'est ça en fait le but du jeu. Mais c'est pas de dire, bon, moi je fais cette vidéo en espérant que. Il y a des youtubeurs qui ont une grosse communauté, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions. Alors eux, tu sens qu'ils ont une telle influence qu'ils sont sur des titres qui chutent. Moi, j'ai vu un youtubeur, je ne vais pas citer le nom, hein, mais peu importe. J'ai vu qu'il était en grosse moins-value et il avait vraiment beaucoup d'argent hein, dessus. Eh bien, une vidéo sur 3, c'était pour pomper le titre. Et il pompait, tu vois. Pourquoi?
pour que les gens, aillent acheter des actions. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je parle pas de Tesla pour, c'est pas avec mes 12 000 13 000 abonnés, 12 000 abonnés que c'est que ça va changer quoi que ce soit, tu vois? Et du coup, je me demande si je vais pas devoir mettre un petit machin là qui apparaît à l'écran, sur toutes les vidéos, «N'écoutez pas un youtubeur». Mais c'est dommage, mais c'est vrai, hein, et c'est pas faute de le répéter tout le temps, mais non, les gens, c'est plus fort qu'eux. Il y a certaines personnes, c'est plus fort qu'eux. Et encore une fois, ils le savent que je dis ça, mais c'est juste, ce qui les fait réagir comme ça, c'est la peine et la colère. Parce que ils apprennent, en fait, je pense que ce sont des gens qui sont sur les marchés financiers depuis pas longtemps, ils apprennent la gestion de la colère, de l'émotion lorsque tu es en moins-value. Tu es en colère. Tu es en colère contre les marchés. On est tous passés par là. On est tous passés par là. Moi, tu verrais, quand j'ai commencé à trader l'euro-dollar, par exemple, j'avais envie de foutre l'écran, par la fenêtre. J'insultais le marché, les traders, ceux qui shortaient ou au contraire ceux qui achetaient. Enfin, voilà. Mais au fil du temps, tu apprends à prendre tes responsabilités. Tu es seul, seul au monde quand tu es sur les marchés financiers. On a beau être là dans les commentaires, tu sais, ah nanana, ou sur les forums, etc. Au final, au moment où tu dois prendre tes décisions, tu es seul. Eh oui, c'est l'activité la plus solitaire au monde. Il n'y a pas une activité, comment dire, activité lucrative, hem, qui soit plus solitaire que la bourse. En plus, ce qui rend le truc, encore plus dramatique, c'est le fait que c'est ton argent. C'est tu vois? Alors, attention, c'est ton argent, oui, enfin, ça dépend, l'avis de chacun. Mais moi, par exemple, l'argent que j'investis, c'est de l'argent durement gagné, avec mon travail, tu vois? Alors d'autres, peut-être, c'est de l'argent de poche ou, ils ont hérité ou je ne sais quoi, tu vois? Donc c'est peut-être, du coup, le poids de l'investissement, il est peut-être un peu différent. Mais moi, je risque en fait je risque ma vie, en fait, ma vie de travail sur les marchés financiers. Et donc, c'est pas rien, tu vois, de faire ça. C'est pas un geste anodin. Ah oui, il y a plein de gens qui ne le font pas. Ils sont tétanisés. Ils se disent: «Mais c'est pas non, non, je veux pas». D'ailleurs, ils disent pas: «Je vais investir à la bourse», ils disent: «Je vais j oh non, je vais pas jouer à la bourse, jouer à la bourse». C'est vrai que parfois c'est un peu, ça ressemble à du casino. Eh oui les amis! Parfois la bourse ressemble au casino. Mais justement, il faut pas traiter la bourse comme le casino. Il faut être sérieux avec la bourse. Donc c'était la mise au point du jour. C'est important parce que, l'idée ici, c'est pas que des gens fassent des erreurs parce qu'ils ont suivi un youtubeur. Hem, il faut vraiment que vous réfléchissiez à ce que vous faites. Si tu prends le cas de Tesla, par exemple. Hier, j'ai fait une vidéo sur Tesla, non, avant-hier, pardon, et même sur ma chaîne anglo-saxonne, j'ai fait une vidéo sur Tesla, dans laquelle je dis la même chose. Tesla, ce n'est pas juste un constructeur de voitures. Tesla, ils sont spécialisés dans l'énergie, les panneaux solaires, l'autonomie, hein. L'autonomie, oh, ça a l'air de rien aujourd'hui, mais demain, ce sera partout. L'autonomie, c'est un marché énorme. L'entreprise qui maîtrisera l'autonomie, je ne sais pas si vous imaginez, on parle de véhicules, qui vont, livrer, transporter, et cetera, sans chauffeur. Donc, heu, le côté humain, terminé. Vous imaginez le marché? Là, on parle de centaines de milliards de dollars et oui, même plus peut-être. Voilà, donc c'est beaucoup de choses. L'énergie, vous vous rendez compte l'énergie? Comment, stocker l'énergie? Toutes ces choses qui sont primordiales pour l'avenir. Ça par exemple,
Ce sont toutes ces choses-là qui me font dire que Tesla ira bien sûr retrouver les 400 $. Et là maintenant, la personne va dire: «Bon d'accord, alors je vais conserver». Et que ah et que c'est tout ce que je viens de dire en fait n'aura servi à rien. Tu sais, derrière son écran. Ouais, non mais c'est vrai, il a raison. Ah arrête! Faut pas écouter les youtubeurs, je viens de te dire! C'est pas vrai! Bon, en revanche, la personne sur Téléperformance, là, par contre, je sais pas quoi te dire. Ah ouais, à 80 quoi? Ah, c'était vert aujourd'hui, Téléperformance. C'est monté, là. Quoi, à 86 €? Ouais, ouais, 86 €. Ah, je sais pas, à combien tu l'as acheté, mais 86 €, Téléperformance. En plus, ah oui, concernant Téléperformance, vous savez que il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle dans 6 mois. TikTok, la Chambre des représentants aux États-Unis a, comment dire, a voté la loi sur TikTok. C'est une loi qui dit à TikTok, soit vous vous vendez à une entreprise américaine dans les 6 mois, soit dans 6 mois, vous êtes banni des États-Unis. Sauf que aux États-Unis, ils ont 150 millions d'Américains qui utilisent TikTok 90 minutes par jour en moyenne. Et qui modère? Alors, j'ai pas regardé si. Je sais que Téléperformance a comme client TikTok, mais je sais pas si ils ont la partie américaine. Mais imaginez que ce soit le cas. D'ailleurs, si vous avez l'info, dites-le dans les commentaires. Mais imaginez que ce soit le cas, ils ont embauché TikTok à faire recruter, puisque le patron de TikTok a dit 25 000 personnes en plus. 25 000! Alors, je sais pas si c'est Téléperformance qui a recruté 25 000, mais en tout cas, si c'est Téléperformance, ça fait une grosse part de marché qui disparaît, hein. Et il faut surveiller. Là, c'est Téléperformance, allez, hop, encore une baisse, tu vois. Eh oui, ça c'est une news comme ça qui, euh, qui a l'air de rien, mais qui peut peut-être heurter Téléperformance. Enfin, à vérifier s'ils sont sur le marché américain. Mais je pense, je vois pas pourquoi TikTok prendrait une autre société pour faire de la modération sur TikTok, s'ils sont déjà clients de Téléperformance. Voilà, bon, c'était la mise au point. Je pensais pas que ce serait si long, dis donc. Et d'ailleurs, en parlant de Tesla, t'as vu, hein, encore 4% dans les dents, hein. T'as vu, et là, on a tapé sur un support là, pour Tesla, le support de la diagonale. Donc, si ce support est cassé, on peut descendre à 150 et il y a encore moins. Voilà. En ce qui me concerne, c'est, comment dire, si j'avais du cash à mettre sur une action, ce serait Tesla. Je- ça. Et puis pour finir, je dirais que n'investissez pas de l'argent qui sert à payer le loyer, le crédit, etc., quoi. D'accord? À la bourse, il faut vraiment mettre de l'argent dont vous n'avez pas besoin au moins dans les, allez, on va dire, les 2-3 années qui viennent, quoi. Parce qu'il faut... et tout peut arriver hein, sur les marchés financiers. Il peut y avoir un crash, il peut y avoir un black swan, comme on dit. Donc, c'est-à-dire un événement inattendu, bah, comme le Covid, par exemple. Parce que le Covid, ça a été heureux, hein, 3 semaines de baisse, 40% dans les dents, et puis après, on a fait du all-time high. Mais un autre événement beaucoup plus sérieux, et puis on peut se retrouver avec une situation bien plus grave. Donc voilà, évitez de prendre trop de risques sur les marchés financiers et diversifier. Regardez par exemple, là effectivement, Tesla perd beaucoup. Et donc du coup, moi, je perds. Mais j'ai en parallèle Google. T'as vu, hein, Google, hein? Google rebondit, hein? Et surtout, ma plus belle banane, Microsoft. Et oui, tu vois? Donc, ça équilibre.
hein. Donc il faut, savoir diversifier. Diversifier, ça veut pas dire, prendre, 3 000 actions, hein, dans son portefeuille, hein. Faut pas non plus en fait, le nombre d'actions, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais le nombre d'actions, il doit être proportionnel à ta capacité à suivre ces mêmes actions. Parce que si tu as des actions, tu dis: «Ah ouais, tiens, j'avais ça moi» et du coup, c'est un peu, là, tu joues un peu à la loterie, quoi. D'accord? Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui va être cliqué. Les youtubeurs, heu, Tesla, et Tesla à 400 et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!